Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne Rotralid. Je suis Lambert Kwasi, votre formateur. Aujourd'hui, nous allons vous parler des plateformes de change décentralisées au niveau des crypto-monnaies, des coins, des tokens, des altcoins ou des stablecoins. Alors, vous savez que CoinMarketCap recense des milliers de crypto-monnaies, des solutions de paiement cryptées appelées crypto-monnaies. Et donc, comme dans la vie normale, si vous avez beaucoup de monnaie, il faut bien sûr trouver des exchangers, ok, des lieux où il faut les échanger. Vous le savez, si vous voulez voyager, aller aux États-Unis, vous allez changer votre monnaie locale en dollars. Si vous voulez aller en Europe, vous allez changer votre dollar peut-être en euros. Si vous voulez partir en Chine, etc., vous allez changer votre argent dans la monnaie locale. C'est la même chose au niveau des crypto-monnaies. Il y a des milliers, des centaines et des milliers de crypto-monnaies. Aujourd'hui, dans le monde entier, la capitalisation des crypto-monnaies, il y a plus de 11 000 crypto-monnaies. Vous voyez là, à gauche ici, 11 000. OK. Et puis, la capitalisation, c'est 1523 milliards, plus de 1523 milliards de dollars. OK? Ce n'est pas, c'est pas un jeu. Et donc, c'est quelque chose qui est en train d'impacter, d'influencer les finances dans le monde entier, jusqu'à ce que les banques centrales cherchent à créer leur propre solution de paiement numérique. Bref, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons vous montrer les plateformes décentralisées. Ça veut dire qu'il existe aussi des plateformes centralisées. Parmi les plateformes centralisées, on peut citer par exemple Binance. Binance.com, c'est une plateforme centralisée. On peut citer aussi Changelly Pro. Changelly Pro, c'est une plateforme aussi décentralisée. Vous comprenez? Ça veut dire que tout ce que je suis en train de vous montrer actuellement sur ces plateformes, quand vous allez venir ici, vous allez créer d'abord un compte, bien vous enregistrer avant de pouvoir avoir un back-office et de faire des opérations. Et là, c'est centralisé dans les mains de quelqu'un. OK? On peut aussi parler de Kraken, je ne sais pas, c'est kraken.com, bien .io. OK, kraken.com, ça va, OK. On peut parler aussi de Poloniex, ce sont des plateformes Poloniex centralisées, poloniex.com, je connais bien aussi également. OK, Poloniex, ça marche. Donc, voyez là, on peut citer encore, hein. Donc, voyez là, je vous ai montré Binance, plateforme centralisée. Je vous ai parlé de Changelly Pro, des plateformes centralisées. Je vous ai parlé de Kraken, c'est-à-dire ce sont des individus qui gèrent ces plateformes. Donc, pour ça, il faut s'enregistrer, créer un compte, créer un compte. Ici, register. Ici, register. Ici, sign up. Tout ça, ça veut dire qu'il faut créer un compte sur toutes ces plateformes avant de pouvoir les utiliser. Alors, pourquoi ces plateformes? Ces plateformes, on les utilise pour échanger ces milliers de crypto-monnaies qui sont là. Par exemple, si tout de suite, ah pardon, c'est pas là. Nous sommes, c'est pas ici, excusez-moi. Regardez ici. Si je prends par exemple le Bitcoin, OK, on me fait comprendre que le Bitcoin, qui vaut actuellement 32 000 euros, OK, plus de 32 000 euros, je vais venir sur le marché, OK, le marché de change, vous voyez là, et on va me proposer plusieurs plateformes de change sur lesquelles on peut trouver cela. Vous voyez là, toutes ces plateformes, la plupart d'entre elles sont centralisées. Binance, UOB Global, Binance, Coinbase, c'est-à-dire le Bitcoin s'échange sur toutes ces plateformes avec un certain montant, un certain volume, vous voyez là, de liquidité, oui, un certain volume qui a la valeur suivante. Vous comprenez? Bien, donc, tout ça, ce sont des plateformes, la plupart du temps, centralisées où on peut échanger du Bitcoin. Vous voyez là? Bien.
La plateforme la plus connue, la plus utilisée actuellement dans le monde entier, c'est bien entendu Binance. OK, Binance. Bien, maintenant que vous avez compris qu'il y a des plateformes centralisées sur lesquelles il faut aller créer des comptes, la tendance actuelle dans le monde des crypto-monnaies, sont des systèmes décentralisés, des systèmes en open source que personne ne gère. Mesdames, Messieurs, permettez-moi aussi de vous présenter maintenant les plateformes décentralisées. OK? Bien. Donc, on va vous montrer des plateformes décentralisées pour que vous puissiez les reconnaître parmi tant d'autres. OK? Bien. Donc, vous avez ici donc les principaux plateformes d'échange décentralisées. Comprenez? Voilà. Où vous pouvez, là c'est en open source, c'est-à-dire il n'y a pas un individu qui est là qui va gérer cela. Tout se fait de façon automatique. Et là-bas, on n'a pas besoin, c'est vrai, les systèmes centralisés, il y a des logiciels que ces entreprises utilisent, mais ça veut dire qu'ils ont un bureau quelque part, c'est centralisé quelque part, et donc c'est encore plus fragile. Vous voyez, récemment, on a créé des problèmes à Binance. Vous voyez, donc si vous suivez l'actualité, au niveau des crypto-monnaies, ils ont créé des problèmes à Binance dans certains pays où on a obligé à fermer, vous comprenez, ou bien à quitter le territoire. Vous comprenez? Mais les systèmes décentralisés sont des systèmes en open source, comme un peu le Bitcoin, vous voyez là, qui sont liés à la blockchain directement et dont tout est automatisé, personne ne gère cela. Vous voyez comment le Bitcoin fonctionne? Pourrez-vous fermer le Bitcoin? Si les gens pouvaient fermer le Bitcoin, ils l'auraient fermé depuis longtemps. Mais le Bitcoin est lié à Internet, c'est lié à Internet, tu peux pas le fermer, tu peux pas l'arrêter. Vous comprenez? Il en est de même pour les plateformes décentralisées où c'est en open source et ça fonctionne avec la blockchain. Ça fonctionne avec ce système informatique décentralisé qui est la blockchain. Donc ici, vous avez quelques listes, quelques éléments. Les plus connus, vous connaissez Uniswap, connu, n'est-ce pas? Vous connaissez PancakeSwap, n'est-ce pas? OK. Voilà. Donc Uniswap est la version 3 maintenant. Il y avait aussi la version 2 et sinon il y avait la première version. Donc on est à la version 3. Voilà. Donc ce sont les systèmes décentralisés. MDEX, OK. MDEX, BSCAN, il y a deux types. Et il y a SushiSwap, OK, que je connais aussi. Tout ça sont des plateformes décentralisées. Hein, voilà. Bancor Network, OK. Shiba Swap, OK. PancakeSwap, ici, on a déjà vu ça. Baby Swap, OK. Pangolin, etc., etc., etc. Vous comprenez? Voilà. Donc, il existe plusieurs plateformes de change, OK. SubSwap. Il y en a tellement, OK. Polonidex, etc., etc. OK? Bien. Mais comme le savez, il y a des plus utilisés. Il y a, vous voyez, là où vous voyez beaucoup de coupes, mais là où vous voyez, c'est comme ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'activités sur ces plateformes de change qui sont ici. Donc, ça veut dire que la plateforme la plus utilisée actuellement, vous pouvez le voir par le volume de transactions, OK, et comment les choses se passent là-bas. Donc, vous voyez que dans tout ça, ils ont mis swap, 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 swap. Donc, on peut swapper facilement, on peut faire des swaps, on peut faire des changes automatiquement sans souci. Vous voyez là, swap, 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 swap. OK, bien. Donc, il faut aussi savoir, moi, je ne suis pas en train de vous dire de choisir telle structure, mais les plus connus, c'est Uniswap, c'est PancakeSwap, c'est SushiSwap aussi, OK. Et puis, Shiba Swap aussi, beaucoup utilisé aussi. OK. Voilà. Bon, maintenant, on parle de Binance Dex. C'est aussi une plateforme décentralisée. Je vais cliquer dessus. Voilà, j'ai choisi un au hasard. J'ai choisi par exemple Binance Dex. Vous voyez pourquoi on parle de Binance Dex? Parce que le premier Binance ici n'est pas centralisé. Voilà. Ce n'est pas centralisé. Donc, Binance Dex, là, bon, ils ont mis la order book. Bon, il
faut lancer. On va voir ce que ça donne. Alors, j'arrive ici. Je prends le site. OK. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, ici, regardez là, ils ont mis Unlock Wallet. Unlock Wallet, ça doit avoir un lien avec MetaMask ou bien un portefeuille Trust Wallet, etc. Donc, je clique dessus. Donc, il me demande de prendre un système Binance Chain Wallet. Lequel? Donc, Binance aussi a son wallet que vous pouvez installer. Voilà, ça qui est là. On peut l'ajouter à Chrome, OK, en extension, OK. Et donc, regardez ici sur, oui, ça a été ajouté sur Chrome en extension. Vous voyez, tout ça sont en extension. Binance Chain Wallet, ça est là. MetaMask, etc. Donc, d'autres fonctionnent, à la plupart du temps, fonctionnent avec MetaMask, mais pour ce qu'on vient de voir, ça fonctionne avec le portefeuille même de Binance. Vous comprenez? Qui est là actuellement. OK? Donc, si je n'en ai pas, je vais créer un compte et donc, je vais générer les 12 mots-clés ou bien les 16 mots-clés et je vais commencer à l'utiliser. Et quand il sera en train d'utiliser ce système-là, où on est arrivé, là, actuellement, on est arrivé ici, oh non, pardon, où nous sommes, wallet. Voilà, on était arrivé ici, je crois. On était là, on reprend. Alors, les BP20, ce sont les types de tokens qu'on peut utiliser. Donc, Unlock, donc, voyez là, il va me demander de connecter ça, vous voyez ici. Donc, je peux utiliser un wallet qui existe déjà, voilà, ou bien je crée un autre, etc., etc. Vous voyez là? Bien. Bon, bref, qu'est-ce que je veux vous montrer au juste? Je veux vous montrer que la plupart de ces plateformes, on ne crée pas, on ne va pas dessus pour créer des comptes. Vous comprenez? On connecte ça à des portefeuilles, à des wallets existants tels que Trust Wallet ou bien, comment on appelle, MetaMask ou bien un autre wallet. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que ces plateformes décentralisées dépendent aussi de certaines blockchains. Vous voyez là, on vient de voir par exemple que Binance utilise sa propre blockchain. Par conséquent, vous devrez savoir la plateforme décentralisée que vous voulez utiliser là, elle utilise quelle blockchain? Je vais vous montrer deux exemples, l'exemple de Uniswap et de PancakeSwap. Uniswap utilise le réseau, la blockchain Ethereum. Je vais sur Uniswap maintenant et j'arrive ici. J'arrive ici, bon, attends, je vais me déconnecter d'abord. Vous voyez que quand on est ici, on peut connecter un portefeuille. Moi, là, je suis déjà connecté. Et que je change, voilà. Donc, regardez ici. Lorsque vous venez ici, il va vous mettre connecté. Connecté. Bon, on va aller directement uniswap.org pour que tous ceux qui ne maîtrisent pas puissent s'en sortir. Voilà donc le site uniswap.org. J'arrive ici. Comment faire pour trouver ici? On sait que c'est une plateforme décentralisée avec un protocole, c'est-à-dire un système informatique déjà programmé. Et c'est pour cela que souvent on vote parce que c'est la communauté qui gère la plateforme. C'est-à-dire c'est décentralisé, ce n'est pas dans la main de quelqu'un. Donc ici, quand vous êtes cliquez sur Launch App,
Ça veut dire que vous voulez aller sur le système pour faire l'échange automatisé. Vous voyez là, ils ont mis là APP. Et c'est là que vous pouvez faire l'échange. Vous voyez là. Maintenant, comme je disais tantôt, vous devrez connecter un portefeuille à cette plateforme. Ce portefeuille que vous allez connecter à cette plateforme-là doit utiliser la même blockchain que le système utilise. Si vous utilisez une autre blockchain, il va refuser. Regardez là ici, je viens sur mon MetaMask. Mon MetaMask actuellement est programmé sur Binance, sur le réseau Binance. Vous savez, il y a plusieurs réseaux. Donc, mon MetaMask est actuellement programmé sur le réseau Binance. Lorsque j'ai essayé de connecter, il me dit mauvais réseau. Mauvais réseau, pourquoi? Parce que Uniswap n'utilise que la blockchain de Ethereum. Donc, pour qu'ils reconnaissent le réseau, si je veux les connecter, puisque ici, on ne crée pas de compte, sur les plateformes décentralisées, je vous ai déjà dit, on ne crée pas de compte. On va connecter un système à un autre système. Cet autre système doit être au même diapason, il doit utiliser le même réseau. La plateforme décentralisée utilise quelle blockchain? Et le wallet auquel vous voulez connecter utilise aussi une blockchain. Donc, il faudrait que les deux soient sur la même blockchain pour que le système puisse passer. Sinon, il va mettre comme ça, regardez là, mauvais réseau. C'est-à-dire que le réseau, la blockchain que j'utilise actuellement sur MetaMask ne peut pas aller avec Uniswap. Pour que ça passe, il doit changer de réseau. Donc là, ça c'est le réseau. Le réseau, vous savez que Binance a son propre coin, a sa propre crypto-monnaie. Puis Binance, toutes les entreprises qui ont leur propre coin ont leur propre blockchain. Ethereum a sa propre blockchain avec la monnaie, le coin Ethereum. Binance, BNB, est un coin, ce n'est pas un token. Donc, ce coin a sa propre blockchain. Maintenant, il se trouve que des tokens qui doivent être émis ou des jetons numériques doivent être émis utilisent la blockchain des structures qui ont leur coin. Et maintenant, MetaMask, c'est quoi? MetaMask, c'est un portefeuille qui peut regrouper plusieurs tokens. Maintenant, comme faire du swap, faire du change, il est question de céder une crypto-monnaie ou un token pour avoir un autre jeton ou un autre coin. Et que MetaMask est un lieu où on stocke les tokens de divers blockchains, alors MetaMask autorise qu'on ait plusieurs réseaux. Pour que si je vais ajouter sur mon MetaMask des tokens qui sont du réseau Binance, qui est le réseau Binance, tels que Kik, tels que EIFI, tels que Baby Doge, tels que le Binance lui-même, alors je dois utiliser le réseau Binance. Si je veux utiliser dans MetaMask des tokens qui utilisent le réseau de Ethereum, qui est un autre réseau, alors vous allez voir que je viens de changer. Et je suis sur le réseau principal Ethereum. En ce moment-là, tous les tokens tels que le USDT, tels que le MTO, etc., qui utilisent ce token-là, qui utilisent cette blockchain, vont sortir. Bien. Maintenant que vous avez compris ça, vous savez que sur MetaMask, on peut gérer plusieurs réseaux. On peut gérer plusieurs réseaux et on peut aussi ajouter des réseaux qui n'existent pas. Ça, c'est une formation que j'ai faite hier. La vidéo doit apparaître vers la fin de cette vidéo. Il faut aller sur cette formation de 1h17, si vous voulez. Alors, maintenant donc, on vient de changer le réseau Ethereum. Vous voyez que ça a passé. Pourtant, si je remets sur le réseau de Binance, vous voyez qu'il va me dire mauvais réseau. Regardez là. Vous voyez, il dit mauvais réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Uniswap, qui est une plateforme décentralisée, vous savez que la blockchain, c'est un système décentralisé. Donc, de plus en plus d'entreprises, de systèmes ne veulent plus les systèmes centralisés, qui sont plus fragiles.
et qui ne sont pas souvent transparents. Moi, personnellement, je préfère de plus en plus les systèmes décentralisés où un être humain ne va pas venir gérer mes retraits, mes opérations, où tout est automatisé, tout est fait de façon instantanée. Ça, c'est la tendance actuelle. On parle de plus en plus de défis, decentralized exchange, bon, decentralized finance, finance décentralisée. On parle de plus en plus de DEX, c'est-à-dire que decentralized exchange, plateforme de change décentralisée. Et c'est ce que je viens de montrer, je vous ai montré tout à l'heure la liste, et je sens de vous faire comprendre que là-bas, on ne crée pas de compte. Donc, ne viens pas chercher à créer un compte. Cherche à connecter la plateforme décentralisée à Uniswap, pardon, à MetaMask ou à Trust Wallet ou à Binance Wallet. OK? Bien, donc on va mettre à jour, on va choisir le bon réseau pour qu'il puisse s'en sortir. Donc, on met maintenant son réseau qu'il utilise. Une autre chose importante, quand vous voulez ajouter un token sur MetaMask, il faut te demander le smart contract que me montre là. Ça vient de quel réseau? Pour votre information, parlons d'ajout de smart contract. Il y a des smart contracts qui utilisent la blockchain de Ethereum, donc il faut aller sur etherscan.io. OK? Et quand vous arrivez sur etherscan.io, comme ça, .io, il faut venir sur token là et voir ERC token top token. Et donc là, on va vous lister la plupart des tokens qui utilisent le smart contract de Ethereum. Vous voyez là, tous ces tokens que vous voyez là, les USDT, les Tether, que vous voyez, utilisent le smart contract de Ethereum. Ce sont des tokens qui n'ont pas leur propre blockchain et qui exploitent la blockchain d'un coin tel que Ethereum. Donc, là où vous pouvez voir les opérations, c'est ici. Donc, ici, je peux faire une recherche de tokens ici et ça peut aller. Par contre, il y a d'autres tokens qui utilisent un BSCAN, qui est le réseau de Binance, la blockchain de Binance. Et on les appelle les BP20, les BP20 tokens. Et il y a aussi les ERC721, ainsi que pour être ici. Donc, ce sont les différents types de tokens. Donc, les tokens sont classés en fonction de la blockchain utilisée. C'est pour ça, quand tu viens sur Binance, tu trouveras qu'il y a deux réseaux qui sont vraiment utilisés par la plupart des gens, soit le réseau Ethereum, soit le réseau Binance. OK? Bien. Maintenant que vous avez compris ça, on retourne sur Uniswap. On était sur Uniswap tout à l'heure, non? Sur Uniswap. Où étions-nous? Uniswap. Bon, c'est pas grave, on va reprendre Uniswap comme ça. Pour LG. Arrivé ici, vous cliquez sur Launch App ou bien venez sur mon Product. Vous voyez là, Swap Token and Supply Liquidity, qui est aussi une autre opportunité. Donc ici, quand on est là, on peut connecter, changer. Voilà, on peut choisir des portefeuilles qu'il accepte. Il accepte Wallet Connect, qui est un autre portefeuille, Coinbase Wallet, Formatic, Portis ou MetaMask. Je choisis MetaMask. Mais quand vous allez choisir MetaMask, il faut avoir le bon réseau déjà connecté à MetaMask. Il faut que le MetaMask soit sur le bon réseau, sinon ça ne passera pas. Si je mets sur ce réseau, je l'ai déjà démontré, ça ne passe pas. Par contre, on est sur le réseau Binance actuellement. OK? Lui, il refuse. Par contre, sur la liste que je vous ai montré aussi comment on appelle une autre structure qui est PancakeSwap. PancakeSwap, lui, par contre, il fonctionne avec le réseau de Binance. Vous voyez, on va aller là-dessus. Et là, il va l'accepter directement, contrairement à Uniswap. Vous voyez qu'il a déjà connecté d'ailleurs. Je peux le déconnecter. Vous voyez là. Alors, c'est comment ça fonctionne. Ils sont là, vous le mettre Unlock Wallet ou bien Connect. Voilà, ce sont les termes qu'ils utilisent. Donc, Unlock, ça veut dire débloquer le wallet qui n'est pas encore débloqué. Donc, ici, connecter, établir le lien entre la plateforme décentralisée et le portefeuille dans lequel j'ai sans doute de l'argent. Donc ici, ils acceptent plusieurs portefeuilles. Voilà là. Et donc, je prends aussi soit Trust Wallet ou bien MetaMask. Il vient de connecter ça.
Vous voyez que ça veut dire que c'est connecté. On peut faire logout, sortir du compte, c'est-à-dire déconnecter. Donc, ça veut dire quoi? Si je veux faire du change, l'argent qui est dans mon portefeuille ici, MetaMask ici, cet argent qui est ici, il veut dire Binance. Si tout de suite je change aussi le réseau, au lieu de choisir Binance, je choisis réseau principal Ethereum, il va me dire non, ça ne marche pas. C'est-à-dire, lui ne pourra pas marcher avec ça. S'il essaie de faire un swap, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. OK, s'il essaie de faire un swap, vient de faire une connexion, il va me dire non, lui, il veut que d'abord, je change ici. C'est-à-dire, ouais, il a mis ici. Il dit non. C'est vrai, il n'a pas mis de message comme dans le premier cas là-bas, mais il me demande que je dois faire un message. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a un trou bleu qui est là pour dire qu'il y a un message, il faut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tant que je n'ai pas choisi le réseau Binance, OK, il ne pourra pas accepter l'opération. Donc là, vous voyez là, il est d'accord. Et là, maintenant, sa page, je peux faire des opérations avec. Bref, si vous repartez sur vous parcourez tous ces systèmes-là, vous voyez qu'à chaque fois, on vous demandera de connecter quelque chose. OK? On va voir un autre exemple. On va prendre Bancor, voilà Bancor, que je n'utilise pas, mais je vais parler sur leur truc. Je viens sur Bancor, j'arrive ici, et un autre thème qu'il utilise, c'est Hunter App. Hunter App, c'est la même chose. Donc, ne viens pas dire que M. Kwasi m'a dit c'est un connect ou bien unlock. Donc, comme je suis venu ici, je n'ai pas vu unlock, c'est que ça, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Aussi, d'autres thèmes qu'on peut utiliser, c'est Hunter App, tu cliques là-dessus et il va te donner l'occasion de pouvoir gérer ça. Donc, quand on clique sur ça ici, bon, on dit que Bancor not supported. C'est-à-dire, il ne supporte pas quoi? Il ne supporte pas ce qui est là actuellement. Donc, je vais faire quoi? Je dois venir changer le réseau. Et donc, en fait, il faut reconnaître que à chaque fois, quand vous voulez utiliser ce genre de système, voilà, vous voyez que ça va maintenant. Donc, il me dit maintenant, il passe. Ça passe, il me demande de connecter le portefeuille. Là, ce n'est pas sur les réseaux principaux Ethereum. Ça veut dire que vous comprenez déjà que lui, il utilise quoi? Le réseau, la blockchain d'Ethereum. Tous les systèmes décentralisés utilisent une blockchain. Donc, vous ne pouvez pas les utiliser si vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas les utiliser avec MetaMask ou bien avec telle chose si vous n'êtes pas dans le vrai réseau. Donc, il faudrait que les deux aussi correspondent. Voilà. Donc, je vais connecter le portefeuille. On me dit, bon, eux, ils acceptent MetaMask, Coinbase Wallet, le, email, Opera, informatique, wallet. Donc, ou bien plus que ça. Vous voyez là, il y a beaucoup de trésors, etc. Je choisis MetaMask. Et c'est connecté actuellement. Alors là, c'est connecté. Je peux faire logout aussi. Hein, je fais logout. Je peux connecter de nouveau. MetaMask. Vous voyez, c'est comme un jeu d'enfant. Vous pouvez gérer tout ça comme ça. Si vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas faire des échanges ou ce que vous appelez swapper. Vous voyez qu'on peut faire des échanges. On peut passer de l'Ethereum à d'autres tokens qu'on peut voir ici, etc., etc. Voilà. Ne viens pas ici aussi pour faire chercher un token pour dire je vais swapper. Ce token que tu veux swapper ici, est-ce qu'il utilise le réseau d'Etherconnect? Par exemple, plusieurs personnes sont sur le business Etherconnect avec le EIFI et qui vont vouloir échanger, swapper. Mais quand tu veux échanger, swapper, est-ce que le EIFI utilise le réseau principal Ethereum? Non. Le EIFI de Etherconnect utilise Binance Smart Chain. Vous voyez que dès que j'ai changé net, il dit non, lui ne le reconnaît pas. Il ne reconnaît pas ce réseau. Il vient de le changer. Lui, il n'est pas d'accord avec ce réseau. Il ne fonctionne pas avec. Voilà le EIFI. Le EIFI, vous ne pouvez pas le retrouver ici parce que sur Bancor, ni sur Uniswap, parce que ici aussi, ils n'utilisent pas le réseau, le même réseau que EIFI utilise. EIFI utilise, il est répertorié sur le réseau de Binance, qui est un réseau qui est une blockchain. Donc, toute plateforme décentralisée qui n'utilise pas le même réseau, vous ne pourrez pas faire d'opération là-bas avec.
Comprenez? Ça veut dire quoi? C'est pour ça que vous avez vu que EFI n'utilisera pas Uniswap pour faire des changes. Vous ne pouvez pas swapper ici. D'ailleurs, le réseau ne passe pas. Vous voyez là? Mauvais réseau. OK? Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On va changer le réseau ici. C'est au niveau de MetaMask qu'il faut changer le réseau. Il faut aller. D'abord, on ne va pas changer. On va aller sur une autre plateforme qui accepte. Donc, par exemple, PancakeSwap. Voilà. Donc, PancakeSwap, lui, il accepte. Donc, on peut venir sur PancakeSwap pour faire notre opération. C'est pour ça que lorsque vous partez sur EFI.com, mon lien en dessous pour vous qui n'est pas encore inscrit, et que vous voulez utiliser ce truc pour faire des swaps, ok, il faut mieux, mesdames et messieurs, venir ici. Vous voyez là, je clique sur PancakeSwap ici, PancakeSwap, pour ceux qui veulent trader avec. Vous voyez que le EFI, il se vend ici à 270 $, alors que vous pouvez l'avoir ici à autour de 12 $ et quelques. Vous voyez là, le prix est ici. La même crypto-monnaie qui coûte 12 $ ici, vous pouvez la voir ici, qui coûte par exemple 270 $, vous pouvez la voir ici à 12,5 $. Donc, pourquoi ne pas venir en acheter ici et puis aller vendre plus tard sur EFI, pardon, sur PancakeSwap. Bon, bref, c'était de passage, une petite parenthèse pour ceux qui sont des hommes et des femmes d'affaires qui veulent en savoir plus. Voilà. Maintenant, je crois que le but est atteint. Je viens de vous montrer, mesdames et messieurs, qu'il existe deux plateformes, deux systèmes deux plateformes de change. Les plateformes décentralisées, où vous êtes obligé de créer un compte, où c'est centralisé dans la main d'une entreprise, d'un individu, et les plateformes de plus en plus utilisées, appelées AMDEX, AMMDEX, ou bien simplement DEX, qui veut dire plateforme de change décentralisée. Les anciennes plateformes, là, on appelle CEX. CEX, c'est-à-dire CEX. CEX, ce sont les plateformes centralisées et qui, OK, par exemple, CEX, ça s'écrit comme ça, CEX, OK, voilà. Donc, ce sont des plateformes de change, OK, bon, ça demande beaucoup de choses, voilà. Par exemple, CEX.io, c'est une plateforme où vous pouvez aussi aller faire des changes, OK, pour aller faire des changes, mais là-bas, il faut créer un compte, OK, voilà. Il faut aller créer un compte pour pouvoir gérer tout ça, OK, voilà. Voilà, donc Bitcoin Exchange, donc vous voyez là, voilà. Donc, ce sont les plateformes centralisées et même ce site-là prend le nom CEX.io, mais il existe d'autres, il faut créer un compte, il faut s'enregistrer, créer un email, et puis ils peuvent te refuser comme ils peuvent t'accepter. Et une chose que j'oubliais, sur les plateformes décentralisées, tu dois faire centraliser, pardon, sur les plateformes centralisées, vous devrez faire le KYC, avant de pouvoir aller à un certain niveau de change. Alors que sur les plateformes décentralisées, vous n'avez pas besoin de faire le KYC. De la même manière que le MetaMask sans changer comment on appelle ça, faire un KYC, sans produire des pièces d'identité, passeport, où est-ce que vous habitez. Sur les plateformes décentralisées, ce n'est pas nécessaire, comme ce n'est pas nécessaire pour avoir un compte Bitcoin. Mesdames, Messieurs, passez une bonne journée. C'était Lambert Kwasi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour apprendre le meilleur. La prochaine fois, nous allons parler des NFT. Les NFT, on va mettre l'accent là-dessus pour vous apprendre beaucoup de choses. On parlera aussi de défis de façon spéciale, mais juste en haut là, regardez la vidéo qui s'annonce là, clique dessus pour apprendre. Juste en haut, clique dessus pour apprendre comment fonctionnent tous ces systèmes de façon générale. On parle de 4 choses là-bas, dans cette vidéo qui est juste en dessous, au-dessus. On parle de Proof of Work, Proof of Stake, DEX, et puis de défis. Ciao!